Alors comme ça, il y a des gens qui aiment avoir peur. Genre, ils aiment bien avoir ces petits frissons un peu au-dessus du cul. Je comprends absolument pas. Ils sont giga bizarres ces gens. Oh putain. Allez, allez. J'ai kiffé. Isabelle était une jeune institutrice à ce moment-là, et en plus de ça, elle était célibataire, c'est-à-dire qu'elle vivait seule. L'histoire s'est passée samedi soir. Et elle sait pertinemment bien que ça peut paraître un peu triste, mais elle avait la fâcheuse habitude que chaque samedi, elle commandait des pizzas et des glaces à sa pizzeria préférée de la ville, via Uber Eats. Et là, Isabelle s'installe tranquillement sur le canapé dans son sous-sol à regarder un bon petit film. Donc comme c'était samedi, Isabelle a passé la commande de sa pizza au pepperoni qu'elle prenait habituellement, et elle a aussi pris une petite glace aux brownies de Ben & Jerry's. Et elle s'est donc installée confortablement sur son canapé dans son sous-sol, et elle cherchait un bon petit film à regarder. En pleine recherche d'un bon petit film, elle a reçu une notification sur son téléphone comme quoi la commande était arrivée. Alors Isabelle est montée à l'étage pour aller chercher sa commande, et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Quand Isabelle a ouvert la porte, elle était complètement choquée. D'une part, le livreur avait complètement oublié les glaces, ce qui est pas rien, et en plus de ça, la pizza était complètement retournée, sortie de sa boîte. Isabelle nous dit clairement qu'elle ne comprend pas comment c'était possible. Même accidentellement, comment quelqu'un aurait pu réaliser une telle chose? Non seulement elle est retournée, mais en plus sortie de sa boîte. Faut vraiment être un très mauvais livreur pour faire une grosse pareille et tout laisser comme ça devant la porte de sa cliente. Ouais. Non seulement sa pizza est complètement fichue, mais en plus de ça, le livreur a oublié les glaces. Du coup, Isabelle a clairement rien à manger. Du coup, Isabelle a téléphoné au livreur Uber Eats et il dit clairement: oui, ça c'est mon téléphone. Voilà. Et le livreur lui dit clairement qu'il se souvient parfaitement avoir déposé les pizzas et les glaces juste devant sa porte. Isabelle a quand même demandé un remboursement parce que au final elle n'a rien. Mais finalement elle n'a rien été remboursée. Du coup Isabelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé la pizza qui se trouvait par terre devant chez elle, quoi. Ce qui lui a mené à croire que c'était réellement un accident. Soit de la part du livreur, soit de la part de quelqu'un d'autre, qui aurait bien évidemment des intentions un peu plus sombres que le livreur. Car lui l'aurait fait, bien évidemment, volontairement. Une fois qu'Isabelle a terminé de nettoyer la fameuse pizza devant chez elle, elle s'est dirigée vers la cuisine pour se préparer un petit sandwich. Il faut quand même manger. Quand Isabelle remettait le jambon dans le frigo et qu'elle a refermé la porte de celui-ci, à ce moment-là, elle a vu quelqu'un derrière la fenêtre du salon se baisser rapidement. Elle nous dit qu'elle n'est pas sûre à 100% d'avoir vu quelqu'un, car elle nous dit que ça lui arrive parfois de faire des hallucinations. Alors elle est restée silencieuse, sans bouger, pendant quelques minutes, histoire de voir si elle peut entendre des bruits venant de l'extérieur. Mais elle n'a rien entendu. Ou bien c'est peut-être juste le fait qu'elle se trouvait juste à côté du frigo quand elle a fait sa tentative d'écoute. Ça peut jouer. Isabelle nous dit qu'elle a commencé à devenir un petit peu parano en se disant que quelqu'un avait commencé à l'observer. Du coup Isabelle a pris son sandwich et elle est redescendue au sous-sol pour quand même finalement regarder son petit film. Ouais. Elle s'est donc installée confortablement sur son canapé, un peu comme toi en fait je l'espère, et elle a commencé à manger. Après quelques instants à regarder son bon petit film, elle s'est penchée sur le côté du canapé pour déposer son assiette sur la table basse. Car tout simplement, elle avait fini de manger. Et lorsqu'elle a fait ça, elle a remarqué quelque chose dans sa vision périphérique, juste derrière le canapé. Elle a soudainement basculé sa tête sur le côté pour voir derrière le fauteuil. Et là, gros choc. Un gros choc, sa mère. À quelques centimètres de son visage se trouvait une personne masquée, qui lui lançait un regard terrifié.
Ça veut dire que la personne qui veut lui faire peur a peur. Je comprends pas. Isabelle nous dit qu'elle s'est saisie tellement fort qu'elle a sursauté et elle a cassé son assiette. D'un côté, j'ai envie de dire qu'on en a rien à foutre de son assiette et il faut qu'elle se casse le plus vite possible. Elle est remontée le plus vite possible du sous-sol et elle est sortie de sa maison. Elle s'est immédiatement cachée dans un buisson, dans la basse-cour, et elle a directement appelé la police. Bon réflexe. Heureusement pour Isabelle, elle n'a pas été suivie. En revanche, la personne est toujours chez elle. Elle a eu les policiers au téléphone et ils ont dit qu'ils arrivaient dans une dizaine de minutes. Isabelle nous dit qu'elle a attendu patiemment les policiers jusqu'au moment où elle a vu 2 personnes sortir de sa maison. Et elle nous dit bizarrement qu'elle est persuadée à 100% que c'était des enfants. Ouais. Elle nous dit qu'elle a vu 2 enfants sortir de chez elle et courir dans la rue, jusqu'au moment où elle ne pouvait plus les voir. Quand la police est arrivée, Isabelle leur a dit qu'elle a vu 2 enfants sortir de chez elle et probablement qu'ils voulaient lui faire une mauvaise blague. Et apparemment, la blague est terminée. Étant donné que les flics sont chez elle, les policiers lui ont dit que s'il se passait quelque chose d'autre, il fallait aussi les appeler. Encore une chance qu'il ne s'est rien passé de plus cette nuit-là. En revanche, quand Isabelle s'est rendue dans son école, dans sa classe, le lendemain matin, elle a vu sur son bureau plein de signes nazis dessinés sur les devoirs des élèves. Et c'est là que Isabelle a tilté. Et elle pense savoir qui aurait pu faire ça. Elle pense, mais elle est même quasi sûre, que ce sont 2 enfants de sa classe qui la détestent énormément. Elle pensait aussi que c'était eux parce qu'ils faisaient n'importe quoi en classe. Ils se mettaient toujours à l'arrière de la classe et ils racontaient toujours des blagues antisémites parce qu'ils savaient qu'elle était juive. Heureusement pour Isabelle, elle a appris le lendemain matin que ces 2 garçons ont été renvoyés de l'école, mais pour d'autres raisons. Mais bon, Isabelle suppose que ce qu'elle a vécu la nuit passée, c'était leur manière de dire au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Mais franchement, celui-là, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ouais. J'ai l'impression que je dis ça à toutes mes vidéos, mais je trouve que c'est quand même le cas. Donc est-ce que je mens? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, ça fait super plaisir et c'est bon pour le référencement. En plus de ça, tu peux me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je lis tous vos messages et ça me fait super plaisir. Et pour terminer la musique, tu sais très bien que tu peux t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt, bisous.